Chant premier, strophe 1 des Chants de Maldoror. Ceci est un enregistrement LibriVox. Tous nos enregistrements appartiennent au domaine public. Pour vous renseigner à notre sujet ou pour participer, rendez-vous sur LibriVox.org. Enregistré par Hermann Roskams. Les Chants de Maldoror par le comte de Lautréamont, chant premier, strophe 1. Plût au ciel que le lecteur enhardi et devenu momentanément féroce comme ce qu'il lit, trouve sans se désorienter son chemin abrupt et sauvage à travers les marécages désolés de ces pages sombres et pleines de poison. Car, à moins qu'il n'apporte dans sa lecture une logique rigoureuse et une tension d'esprit égale au moins à sa défiance, les émanations mortelles de ce livre imbiberont son âme comme l'eau le sucre. Il n'est pas bon que tout le monde lise les pages qui vont suivre. Quelques-uns seuls savoureront ce fruit amer, sans danger. Par conséquent, âme timide, avant de pénétrer plus loin dans de pareilles landes inexplorées, dirige tes talons en arrière et non en avant. Écoute bien ce que je te dis. Dirige tes talons en arrière et non en avant, comme les yeux d'un fils qui se détourne respectueusement de la contemplation auguste de la face maternelle, ou, plutôt, comme un angle à perte de vue de grue frileuse méditant beaucoup, qui pendant l'hiver vole puissamment à travers le silence toute voile tendue vers un point déterminé de l'horizon d'où, tout à coup, par un vent étrange et fort, précurseur de la tempête. La grue la plus vieille et qui forme à elle seule l'avant-garde, voyant cela, branle la tête comme une personne raisonnable, conséquemment son bec aussi, qu'elle fait claquer, et n'est pas contente. Moi non plus, je ne le serais pas à sa place. Tandis que son vieux cou, dégarni de plumes et contemporain de 3 générations de grues, se remue en ondulations irritées qui présagent l'orage et qui s'approche de plus en plus. Après avoir, de sang-froid, regardé plusieurs fois de tous les côtés, avec des yeux qui renferment l'expérience, prudemment, la première, car c'est elle qui a le privilège de montrer les plumes de sa queue aux autres grues inférieures en intelligence. Avec son cri vigilant de mélancolique sentinelle, pour repousser l'ennemi commun, elle vire, avec flexibilité la pointe de la figure géométrique. C'est peut-être un triangle, mais on ne voit pas le 3e côté que forment dans l'espace ces curieux oiseaux de passage. Soit à bâbord, soit à tribord, comme un habile capitaine, et, manœuvrant avec des ailes qui ne paraissent pas plus grandes que celles d'un moineau, parce qu'elle n'est pas bête, elle prend ainsi un autre chemin philosophique et plus sûr. Fin de la strophe 1 du premier chant.